La banque de questions qui était en vigueur jusqu'à la veille justement de cette réforme, c'est une banque de questions qui a été élaborée pratiquement durant les années 2000, début des années 2000, donc c'était en 99, 2000, 2001, parce que le changement de la banque de questions, c'est un projet qui est fastidieux, c'est un projet qui est énorme. Et du coup, on a au niveau de la base de questions, donc il repose sur un certain nombre d'images, un certain nombre de photos qui sont figées, mais dans ces photos, on retrouve donc un environnement routier déterminé, on a de la signalisation, on a également certains acteurs comme par exemple des policiers, des gendarmes ou bien des usagers de la route, et on a des catégories de véhicules. Donc ce changement en fait, et si on peut le synthétiser, il s'articule autour de 3 grands axes. Le premier axe c'est justement par rapport au changement de tout ce qui est conception et visuel et forme également des questions qui sont posées. Donc la configuration que je viens de décrire maintenant, donc il a beaucoup changé. On n'a plus les mêmes véhicules, on n'a plus la même infrastructure, on n'a plus, c'est-à-dire les nouvelles technologies qu'on a vu pratiquement s'intégrer au niveau du secteur. Donc il y a eu énormément de changements. Donc il était temps de prendre en considération ces aspects-là. Je donne des exemples très simples. On n'avait pas les carrefours giratoires en 1990, 2000, etc. On n'avait pas des carrefours giratoires. On n'avait pas de tramway. On n'avait pas de busway. Donc l'aménagement de l'infrastructure. On n'avait pas des pistes cyclables. On n'avait pas. Donc il y a énormément de spécificités qui ont changé concernant l'infrastructure, concernant l'aménagement et concernant les autres acteurs, notamment les véhicules. Les véhicules début des années 2000, fin des années 90, n'ont rien à voir avec les véhicules que nous avons aujourd'hui. Donc sur cet aspect-là, il fallait qu'on change un petit peu le visuel et la forme des questions pour que le candidat au permis de conduire se retrouve. Donc, quand on lui pose une question sur une situation donnée, donc il faut qu'il se retrouve et ne plus avoir, c'est comme le blanc et noir au niveau de la télévision. Le deuxième aspect, le deuxième axe, à mon avis, qui est très important aussi, c'est la mise à niveau par rapport aux changements sur le plan législatif qui ont été opérés au niveau national. Donc, la banque de questions, l'ancienne banque de questions, elle a été mise en œuvre en 2004. En 2010, il y a eu le Code de la route, la loi 5205. Il y a eu une mise à jour, un amendement de cette loi pratiquement en 2016. Et en 2016, donc, on a intégré un certain nombre d'infractions, de contraventions, avec ce qu'on appelle les amendes transactionnelles et forfaitaires, et avec un certain nombre de points qu'il faut retirer en cas d'infraction. Donc tout ça, on n'avait pas au niveau de la banque de questions, ancienne banque de questions. Donc il fallait que les candidats qui vont obtenir le permis de conduire de demain, donc il faut qu'ils soient au courant quelles sont les contraventions et en cas d'infraction, quelles sont les amendes. Donc cette réforme, elle était nécessaire aujourd'hui. Elle était vraiment nécessaire.